Quand nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Araka du 30 septembre 2025. Et nous allons tenter au cours de cette émission de porter un regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une émission artistique consacrée à la naissance de l'affiche au cinéma, une exposition qu'on a pu voir sur les murs à côté de la mairie de Vincennes. Donc, vous pouvez nous joindre sur mon mail piquecou@free.fr ou directement via notre blog arakai.fr. La France change, on s'est dit avec mes compères que pour nettoyer au carcère on était volontaires, tous ces magouilleurs déguisés. Ok pour nettoyer la ragaille, nous portons donc carcériser l'Élysée. Ces hommes d'affaires en forme de politiciens, libéralisant le pays en dépit des vœux de la populace. Baillonnant la démocratie pour faire passer leurs lois, leurs décrets, même quand le peuple a dit assez. Gouvernement honteux, que rien n'amène à la démission. Le plus ridicule de toute l'histoire de la nation. Article 49, répression, couvre-feu, dépassé, ta 5e république a pris un coup de vieux. Nos ras-le-bol s'élève, gouvernement illégitime depuis le nom à la constitution européenne. Partout ça se mobilise, anti-libéral, les prisons se remplissent, la démocratie n'est pas libérale. Sortez les dossiers du placard, c'est à l'Élysée que se cache les plus grands des ragas. Voyage au Karcher, gouvernement honteux, et que rien n'amène à la démission. Voyage au Karcher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Élysée que se cache les plus grands des ragas. Voyage au Karcher, gouvernement illégitime depuis le nom à la constitution européenne.
leaders hypocrites qui écœurent, stigmatisent nos quartiers pour que les autres aient peur. Des politiques qui jouent les acteurs, n'assument pas le passé colonial et quand les banlieues pètent accusent les rappeurs. Mauvaise foi exemplaire ou mémoire sélective au doux. Ce France de mon enfance joue l'amnésie. Que fait la belle quand elle parle d'immigration? Ce n'est pas ton peuple collabo qui s'est battu contre l'occupation. De ton podium, toi qui fais si fier de tes soi-disant droits de l'homme et de ton siècle des lumières. Ta philosophie humaniste s'est arrêtée à la théorie quand tes armées sont parties coloniser l'Afrique. La liberté d'expression, comme tout à deux vitesses. Islamophobie à tout va, mais ne critique pas Israël, c'est la politique schizophrène de la France. Fracture sociale maintenue et parle d'égalité des chances. Sortez les dossiers du placard, c'est à l'Élysée que se cachait plus grand des ragas. Nettoyage au Karcher, n'est pas ton peuple pour la peau qui s'est battu contre l'occupation. Sortez les dossiers du placard, c'est à l'Élysée que se cachait plus grand des ragas. Nettoyage au Karcher, islamophobie à tout va, mais ne critique pas Israël. Idéologie mensongère, nous la font à la transversale. Sortez les dossiers noirs, France-Afrique demande à Verchap. La France a oublié pour les quelques-uns qui vivent bien. Certains sont morts pour le droit des travailleurs. Rappelle-le à Villepin, contrat première embauche, c'est exécute ou dégage. Régression sociale à tous les étages. Bientôt le point de non-retour. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois comme un facho. Le premier tour du Soro est arrivé, un Sarkozy totalitaire. N'oubliez pas que c'est par les hommes qu'est arrivé Hitler. Un ministre pro-Bush, l'OMC à son élève. Guillaume Sarkozy, vice-président du MEDEF. Pendant que les privatisations sèment la colère, nos politiques s'en réjouissent, en sont devenus actionnaires snob. Les protestations puis les criminalisent. Envoient même le GIGN pour stopper des grévistes. Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard. Nettoyage au Karcher. Certains sont morts pour le droit des travailleurs. Rappelle-le à Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard. C'est à l'Élysée que se cachait plus grand des ragas. Nettoyage au Karcher, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois comme un facho. Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard. C'est à l'Élysée que se cachait plus grand des ragas. Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers noirs. France-Afrique demande à Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard. C'est à l'Élysée que se cachait plus grand des ragas. Nettoyage au Karcher. N'oubliez pas que c'est par les sciences qu'est arrivé Hitler. N'oubliez pas que c'est par les sciences qu'est arrivé Hitler. N'oubliez pas que c'est par les sciences qu'est arrivé Hitler. Nettoyage au Karcher, Kenny Arcana. Pour illustrer d'une manière sonore mon presse-papier que j'ai intitulé « Le prisonnier de la tour ». Pas celui qui s'est jeté de la tour, mais celui qui étrenne la prison de la santé. Pas vraiment. Prisonnier, oui, mais dans une cellule individuelle qui, si on la compare à celle des taulards ordinaires, voyous, voleurs de bouffe à 2 balles, fait piole d'hôtel étoilé. Ce bousbire à cause de son passé de chef d'État. Ah bon? Que personne, que perso, je ressens comme qui dirait un malaise. La téloche en fait des caisses et semble juger cet avantage comme normal. Pas d'allusion à un quelconque traitement de faveur. Pas de rappel non plus de la surcharge des prisons où s'entassent des délinquants ordinaires à plusieurs par cachot et dont certains se vautrent par terre. Un WC pour tous. On fait sa grosse commission au pif des autres entassés. Et cette promiscuité immonde dans une geôle qui sert de résidence à des familles nombreuses de cafards et autres hôtes remuant, rats, puces, mouches, sans mettre en sourdine les ronflements, les flatulences et les râles des cauchemardeux. Ambiance. Et tout ce bousbire pour un embastillé de la haute qui hurle au charron contre l'infamie des juges qui ont décidé de son enfermement pour association de malfaiteurs. Que voilà la pure vérité, un ancien président de la République ne peut pas être un malandrin. Seuls des gauchos de la pire espèce peuvent manigancer un tel chef d'accusation. Il y a du syndicat de la magistrature en dessous des jupes de la justice. Pensez, camarades et amis auditeurs, de ce rabâchage insane et hebdomadaire qui lasse un écouteur de passage à cette belle famille française bien chez nous autres, dont le patriarche va devoir casser la croûte et roupiller à la santé. Quelle honte pour la France, maréchal, nous voilà!
compatissons aux larmes de croco de sa couineuse de Baletti, qui pousse la voilante du pauvre Nicolas, le soir au coin de la rue, et de ses rejetons dont un veut reprendre le flambeau politicard de son paternel à Menton, la capitale du citron, où le prolétariat de Neuilly prend le soleil sur ses vieux jours. De la famille qui trouve du boulot en traversant la rue, que nous en sommes tous esbaudis et causins des petits rats de quartier, le picombière paye sa tournée. Éternelle France, qui a coupé cabèche à un roi à une époque où ce n'était pas non plus très bien élevé, qui expédie dans les geôles républicaines un président de la République à la retraite, à qui on a retiré sa Légion d'honneur pour une condamnation précédente à la prison, là aussi. La Scoumoune lui colle au panet de chemise à ce bougre d'âne. Il y a des types qui sont marqués. Que l'indignation du peuple est telle qu'à l'énoncé de ce jugement, des menaces de mort sont prononcées à l'encontre de la présidente du tribunal qui a émis la sentence infamante. Encore des sanguinaires, probablement des malfrats en réunion. Pourtant, la justice, un pilier, sinon le seul pilier encore debout de la République, qui juge en comparution directe les voleurs de poules et les fous aux trous sans tambour ni trompette à la sortie de l'audience, semble plus tolérante pour ceux que le petit peuple soumis appelle les grands. Oui, qui ne se rend pas compte que c'est lui le grand et que c'est lui qui devrait, lorsqu'il tombe, avoir des cellules individuelles avec toilettes intégrées, comme celle dont jouit un ex-chef de l'État. Pas le contraire. Bien la peine d'avoir guillotiné un roi, sa femme, et fait mourir le petit prince, plusieurs rois après, 2 empereurs après, et 5 républiques après, et toujours les mêmes privilèges pour toujours la même clique de malandrins friqués. Vive la République, vive la France, et la lessive qui lave plus blanc que blanc. Ouais, alors moi je rajouterais qu'effectivement il tombe quand même pas tout seul, hein. Il y a quand même aussi Guéant, Hortefeux qui sont dans l'affaire, et c'est bien aussi qu'il ne soit pas tout seul à être jugé. Que 5 ans de prison, quand on en a détruit un pays, finalement c'est quand même une peine très petite, hein, mais avec 100 000 € d'amende, c'est pas grand chose. Éric Woerth s'en sort très bien. Oui, il s'en sort toujours, il voilà. change il fait. Oui, c'est curieux. De même que notre BHL, qui quand même après était en Libye, lui s'en sort, il n'est même pas impliqué dans le procès. Enfin voilà, donc il y en a quand même à qui ça profite plus qu'à d'autres. Et quand on voit effectivement Carla Bruni qui arrache le petit capuchon là du micro de Mediapart, mais c'est ridicule. Enfin, cette femme ne devrait même pas être à côté de son président. Enfin, on se demande dans quelle mesure elle est pas contrainte de le faire, parce que c'est quand même, elle a un petit sourire ironique. Enfin, c'est pas le moment, quoi. Et je rappellerai le film que j'avais vu, La personne n'y comprend rien, le film qui retrace toute l'enquête de Mediapart sur cette affaire Kadhafi-Sarkozy, qui est vraiment bien fait, surtout après la condamnation. Ça permet de se revivre tout ce qui s'est passé depuis le début. Et une bande dessinée qui était sortie il y a déjà pas mal d'années aussi, de Benoît Colomba, qui rappelle aussi toute cette histoire, en sachant que tout ce qui est dit dans la bande dessinée, ce sont des propos qui ont été vérifiés, quoi. Non, mais toujours la même chanson, dire la vérité, c'est jamais très bon pour ceux qui la disent. Voilà. C'est eux qu'on fait passer pour les méchants, comme ces juges, que d'aucuns menacent de mort parce que ils ont appliqué simplement la loi. Il y a quand même un dossier de 400 pages, les 400 pages qui relatent tous les attendus du procès, etc., que personne ne lira jamais, mais sans le lire, ils savent exactement ce qu'il y a dans ce dossier, voilà, pour juger l'impartialité de la justice. C'est pas une enquête à la légère, c'est quand même, je crois, 14 ans d'enquête. Enfin, c'est quelque chose du lourd, des journalistes qui ont enquêté, qui ont recherché des documents, c'est pas rien. Et qui ont enquêté, enfin la justice a enquêté sans aucun moyen. Il y a eu un seul enquêteur à la fin pour s'occuper de cette affaire, un seul enquêteur. Donc voilà, il faut quand même rendre à César ce qui est à César,
sans tout de suite lui mettre un coup de couteau dans le dos. Donc effectivement, Sarkozy qui voulait nettoyer les cités au Karcher, ce qui est dit dans cette chanson, là c'est l'arroseur arrosé, effectivement, la racaille c'est lui, et c'est lui qui va aller en prison. Enfin, on l'espère quand même que, même si la prison n'est pas forcément toujours une bonne solution, il faut que à un moment rendre compte devant la justice et payer une peine. Et dans tous les petits courts-métrages de Chaplin, avec son héros Charlot, ça rappelle vraiment cette histoire où on voit Chaplin poursuivi par la police, etc., qui leur fait des croche-pieds. Hein. Voilà, on est en plein là-dedans dans un cirque médiatique complètement délirant, où le bien est le mal et le mal est le bien. Enfin bref, voilà, c'est du Chaplin à donf. Voilà, avec l'arroseur arrosé pour le coup. Quoi. Par exemple. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser, comme tu le disais, à tous ces gens qui sont en comparution immédiate, qui n'ont pas le temps de se défendre et qui filent directement en prison, des gilets jaunes qu'on a arrêtés, maltraités, brutalisés, et qui vont écoper de quelques mois parce qu'ils ont fait un tag sur un mur, sur l'Arc de Triomphe. Enfin, effectivement, donc là, il faut que cette justice soit présente. Quoi. Oui, parce que c'est 80% de ces justifiables, les voleurs de pommes, etc., qui ont, à la sortie du tribunal, c'est-à-dire après une audience de 15 minutes, vont direct en prison à Fresnes, à la santé, enfin bref, voilà. Je vous dis, pour des délits vraiment ridicules, parce qu'il y a quand même une hiérarchie dans les délits, il ne faut pas non plus jouer les comment dirais-je, les vierges effarées, là, avec... non, il y a... Voilà. Et alors, moi, j'ai souri parce que je reçois la newsletter des Mutins de Pangée qui produisent des films, souvent des documentaires ou des films de fiction très intéressants. Et là, ils rappellent justement que dommage que Darmanin ait empêché maintenant la possibilité de montrer des films en prison, d'avoir cette distraction en plus, parce qu'ils avaient quelques films intéressants à lui proposer, dont justement ce fameux film, personne n'y comprend rien. Alors moi, je vais prendre la route pour Gaza, mais je vais d'abord m'arrêter place de la Bastille, où il y avait un rendez-vous, il y avait un rassemblement vendredi soir, justement, en soutien à toutes ces flottilles. Un rendez-vous principalement organisé par l'UJFP, avec le visionnage de petits films qui venaient soit de gens qui étaient partis sur les flottilles, soit de Gazaouis, dont un témoignage qui m'a beaucoup touchée. Ce sont deux pêcheurs, lui est le patron du syndicat des pêcheurs, et elle est la première femme pêcheur. Gazaoui, justement, on les voyait au bord de la mer, et il lançait vraiment un appel. Déjà, il remerciait tous ces gens qui prenaient la mer comme ça pour aller les voir, et il disait effectivement, on n'a plus rien, on est là, on vous attend. Il y avait un message d'amour avec une puissance qui m'a vraiment bouleversée, quoi. Et donc après, on a vu, il y avait un autre journaliste, je crois un journaliste de l'Humanité qui est aussi sur une flottille, et là, ce sont quand même un collectif d'artistes, hein. Il y a Benjamin Biolay, il y a Zao Zagazan, Angèle, enfin il y a 140 artistes qui demandent une protection diplomatique franco-belge, et il y a des influenceuses, enfin voilà, il y a quand même pas mal de monde. Nous appelons à une action immédiate des États français et belges pour garantir l'accès humanitaire à Gaza et mettre fin au génocide du peuple palestinien. C'est ce qu'ils écrivent dans une tribune au Nouvel Obs. Et ils exigent justement la protection de la flottille, la protection diplomatique et consulaire des bateaux à bord desquels se trouvent des ressortissants français et belges, car on le rappelait que l'Espagne et l'Italie ont envoyé des navires de guerre pour protéger les flottilles. Et quand on entend ce que dit la France, hein, c'est que ceux qui sont partis, ça leurs risques et périls, qu'en fait ils savent les risques qui les attendent, et que la seule réponse qu'ils donnent, c'est qu'ils ont une protection consulaire en cas d'arrestation en Israël. Depuis le temps qu'il y a des flottilles qui se font arraisonner par Israël, en eau internationale, qui plus est. Bien sûr. Là, il y a déjà eu de toute façon des attaques de drones. Moi, je suis un petit peu des fois l'Instagram aussi d'Adèle Haenel, qui est sur la même flottille que Rima Hassan. Et on sent bien, on sent qu'il y a de la peur la nuit, il y a les drones, il y a
Il y a vraiment, ils ont balancé des produits chimiques. Il y a déjà 16 pays qui ont accordé une protection diplomatique à leurs ressortissants. Donc, que fait la France, hein, vraiment, la Belgique, c'est pareil. Apparemment, là, pour le coup, elle est pas mieux placée. Donc, cette flottille, elle compte 50 bateaux, des centaines de citoyens. Il y a 54 ressortissants français et 15 Belges. Donc, il y a des artistes, des militants, des humanitaires, des médecins. Il y a des élus de plus de 45 pays différents. Donc, c'est vraiment une voix plurielle de citoyens, en fait, du monde entier, quoi. Ça fait du bien. Ça fait du bien, effectivement. Et donc, dans les réseaux militants, on a reçu des mails pour interpeller Emmanuel Macron et le ministère des Affaires étrangères. Ce que j'ai fait, j'ai envoyé 3 mails un peu type hier. Et là, j'ai vu que sur TF1, en fait, au ministère des Affaires étrangères, ils disent arrêtez de saturer notre espace, vous nous empêchez de travailler. Mais en fait, quand il y a eu les premières flottilles, je crois qu'il y avait déjà eu 45 000 mails qui avaient été envoyés. Donc, il y a des gens qui téléphonent ou qui envoient des mails, et effectivement, ça les ennuie. Bah, tant mieux, parce qu'il faut qu'ils prennent conscience que nous, on soutient ces flottilles et qu'on a vraiment envie qu'il se passe quelque chose, autre chose qu'une protection consulaire, quoi. Oui, mais il faut bien dire que les affaires étrangères sont sous la coupe du président et qu'eux, ils font ce que le président leur dit de faire ou de ne pas faire. Donc, c'est seulement des fonctionnaires qui sont aux ordres. Voilà. Et il faut encore une fois remonter au sommet de la pyramide. Mais il y a le mail d'Emmanuel Macron. J'ai écrit Emmanuel Macron aussi. Oui, oui, tout à fait. Bon, donc, c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Hein. Donc non, c'est important. Un petit pot ce soir avant ton départ. Donc c'est important et c'est rassurant. C'est rassurant pour les gens à Gaza qui savent tout ce qui se passe, tout le soutien qu'on leur apporte. C'est aussi rassurant pour les flottilles. Qui le sait à Gaza? Il y a des liens quand même, puisqu'il y a ces vidéos qui ont pu être enregistrées. Dans les centaines de milliers de personnes qui vont du nord au sud, du sud au nord, de l'est à l'ouest, suivant les injonctions de l'armée israélienne pour soi-disant les protéger de largage de bombes. En fait, ils sont en sécurité partout parce que les bombes, elles tombent là aussi, on leur dit d'aller se réfugier. Voilà. Non, ces gens-là, ils n'ont pas le temps d'écouter, de s'informer, etc. Ils sont seuls. Il y a quand même des retours sur tous les rassemblements qui se passent. Oui, mais c'est quand même ce qui fait tenir. Il y a quand même Éducation Gaza qui continue apparemment de pouvoir donner à manger à des enfants et faire un minimum d'école. Oui, en fait, voilà, c'est magnifique, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas ça qui va décider du sort des Gazaouis. Ah, ça, c'est pas ça, et c'est pas Donald Trump tout à l'heure qui va en décider. Non. Et justement, en parlant de ça, j'ai écouté sur le site, je suis abonnée aussi de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, et le dernier billet est un entretien entre Daniel Mermet et Gideon Lévy, journaliste sur Haaretz, le seul journal à gauche, quand même, en Israël. Et Gideon Lévy dit Israël a désormais un plan de nettoyage ethnique des Palestiniens de Gaza. C'est ce qu'il balance donc dans son article publié en juillet 2025 dans son journal. Et donc il est depuis 40 ans journaliste sur Haaretz. Il a une chronique qui s'appelle Twilight Zone, zone d'ombre, et qui est apparemment suivie et redoutée chaque semaine, qui est reprise et traduite à travers le monde. Nous ici, on a régulièrement des traductions de ces articles. Et il dénonce les responsables du génocide, la lâcheté des médias israéliens, l'indifférence des Israéliens au sort des Palestiniens et des enfants gazaouis. Et c'est ce qui ressort effectivement de cet entretien. Il a une lucidité sur ce qui se passe en Israël. Lui dit qu'il est né là, qu'il ne partira pas, parce que Daniel Mermet lui pose la question, vu qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui sont partis. Il vit au milieu des Palestiniens, il ne vit pas dans les quartiers réservés aux Juifs. Il vit avec les Palestiniens. Voilà. Donc lui, il restera là, c'est son pays, c'est sa culture, c'est sa langue, mais il préfère rester sur place et dénoncer tout ce qui se passe dans ces articles qui sont quand même lus et traduits dans le monde entier. Et par contre, il est très très pessimiste sur ce qui peut, comment les choses peuvent avancer. Il dit qu'en fait, ça viendra pas d'Israël parce qu'en fait, les Israéliens sont complètement intoxiqués. Il y a rien à espérer. Il faudra vraiment que ce soit les puissances extérieures qui, à un moment, fassent basculer les choses. Oui, et je dois quand même rappeler, je me suis gavé 45 minutes du discours de Netanyahou à l'Assemblée Générale de l'ONU où on voit
avec une joie indicible 80% des délégués de l'Assemblée générale des Nations unies qui quittent la salle quand Netanyahou arrive. Voilà, et donc il s'est exprimé sur une salle, 80% ou 80% des délégués se sont tirés. Mais, si vous voulez, 45 minutes de mensonges éhontés. Il n'y a rien de vrai dans ce qu'il dit. Tout est faux. Tout est de la propagande pro-israélienne. Ici, je ne sais pas combien de fois la Shoah, alors que tous ces sionistes, ils en ont rien à foutre de la Shoah et des martyrs, justement, de cette Shoah, à commencer par un des fondateurs de l'État d'Israël, Ben Gurion, qui, je le rappelle et je le rappellerai jamais assez, disait à propos des victimes de ce massacre terrifiant, que c'était de la poussière humaine. Mettez-vous bien ça dans la tête. De la part d'un des fondateurs d'Israël, les victimes de la Shoah, c'était de la poussière humaine. Et que les rescapés qui vivaient en Israël vivaient très mal. La vie en Israël est chère, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Enfin, on a vu ils n'étaient pas aidés du tout. Ils n'étaient pas aidés. On a vu des témoignages d'une femme justement qui, elle, régulièrement manifestait pour la Palestine et qui prenait les ronds-points, enfin les carrefours avec des panneaux et qui vivait vraiment misérablement, quoi. Oui, mais cette réunion qui avait une trompe là. On peut toujours espérer qu'il sera encore plus dingue que d'habitude et que ça va faire avancer les choses, mais tout aujourd'hui dans la politique, qu'elle soit européenne, nord-américaine, sud-américaine, asiatique, etc., tout marche au mensonge. Mais plus les mensonges sont gros, mieux ça marche. Voilà, c'est quand même... On est dans un monde complètement à l'envers depuis que cette espèce de fantoche de Trump est aux manettes aux États-Unis. On est dans ce qu'on appelle l'ère de la post-vérité, où effectivement on peut dire tout ce qu'on veut, comme Sarkozy qui est innocent. Enfin, voilà, c'est chacun y va de son petit discours et Orwell avait prévu tout ça. Voilà, tout à fait.
Rim Bana, la chanson s'appelle Tell the World. Rim Bana est une chanteuse palestinienne qui est décédée il y a quelque temps, assez jeune d'un cancer, et qui reprenait des chansons traditionnelles palestiniennes.